Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette semaine du 30 novembre 2020, première semaine aussi de décembre. Alors je vais commencer ce tirage avec une carte conseil de mon oracle du messager, je vais faire une petite coupe avec mon oracle du cœur pour le domaine sentimental et puis après on ira voir tout simplement ce que nous réserve l'oracle des ombres de façon plus générale. Allez, on y va, je vais mettre déjà celle-ci de côté. On y va avec une petite carte conseil pour cette semaine déjà. Si elle décide de venir, si je dois pas aller la chercher. Ok. Alors, on a ici la carte Honorer Gaïa. Donc, il va être question pour certaines personnes ici cette semaine de devoir se reconnecter un petit peu à la Terre. C'est-à-dire que cette carte, c'est une carte qui dit que la terre sur laquelle on réside n'est pas seulement un rocher recouvert d'eau, de pierre, de terre, vous voyez. C'est la terre qui est sous nos pieds en fait, où les montagnes, les forêts, les rivières, les océans, les lacs, etc. Même l'air hein, en fait que l'on respire sont des entités vivantes. Hein. C'est notre terre-mère qui nous nourrit, qui nous abrite et qui nous donne la vie aussi. Et sans elle, bah, on ne serait jamais venu sur Terre, en fait, hein, tout simplement. On ne serait jamais né. Donc là, cette semaine, on vous demande de prendre soin de la Terre, de prendre soin des éléments qui vous entourent et bah, d'aimer tout simplement cette Terre autant que vous aimeriez que l'on vous aime et que l'on vous traite, en fait. Donc il est vraiment question ici, pour certaines personnes, cette semaine, de se reconnecter à la Terre, aux éléments. Allez, hop, je vais mettre ça derrière parce qu'après, j'ai plus de place. Je vais passer à la petite coupe sentimentale. C'est parti. Rencontre lors d'une sortie qui vient de se retourner. Mais là, je vais faire une coupe, donc je ne la prends pas. Alors, rupture, ça commence bien. Et poids de la famille. Bon. Ah, ça reste encore chargé, hein, sentimentalement parlant, cette semaine. On a déjà eu quelque chose de chargé là sur ce week-end. Je pensais avoir peut-être quelque chose de mieux pour cette semaine, raté. Bon. Alors, rupture. Déjà ici, on parle pour certaines personnes, évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, d'une rupture. Alors, ça peut être une rupture actuelle, ou bien une rupture à venir, ou bien une rupture que l'on n'accepte toujours pas. Et pourtant, ici, c'est une carte qui dit que vous allez devoir, en fait, dépasser un petit peu cette phase de votre vie que vous devez finalement considérer comme un deuil parce qu'elle vous ouvre à une nouvelle étape dans votre vie. Et c'est aussi une carte ici qui prévient que si vous êtes dans une relation où il y a des conflits, des événements imprévus, tout un tas de blocages, ce sont des signes en fait que l'on vous envoie pour vous dire qu'en fait cette relation tout simplement doit s'arrêter et que vous devez vous ouvrir à quelque chose de neuf, au renouveau en fait au côté sentimental. Si vous êtes célibataire ici, c'est vraiment le deuil d'une ancienne relation qui n'est toujours pas faite et qui crée des blocages, qui crée des retards. Voilà. Donc il faut cette semaine pour certaines personnes affronter
concrètement cette rupture qui n'est qu'un passage pour accéder à un nouveau bonheur. Voilà, tout simplement. Alors, on a le poids de la famille qui sort avec, donc on pourrait quand même être ici sur, par exemple, des personnes qui ont du mal à mettre fin à une relation parce que il y a un certain poids familial ici, en fait, qui est associé. Hein. C'est une possibilité ici, parce que la carte poids de la famille, si vous voulez, c'est une carte qui montre que on peut être en fait à l'heure actuelle cette semaine dans une situation sentimentale qui ne vous permet pas d'être vous-même parce qu'il y a une forte pression familiale. Alors après, c'est pas forcément votre famille, ça peut aussi être la famille de la personne avec qui vous vivez, ça peut être tout simplement aussi le fait que vous avez certaines valeurs, certains codes et peut-être que vous n'osez pas, admettons, mettre fin à un mariage, mettre fin... Là pour moi en fait on est plutôt quand même sur un tableau de personnes qui bloquent peut-être cette rupture. Alors soit c'est le fait de bloquer cette rupture, on n'ose pas rompre parce qu'il y a un certain poids familial sur les épaules, soit on est dans le cadre de personnes célibataires qui ont deux poids très lourds à porter, une ancienne rupture et un poids de la famille qui pèse sur les épaules. Ça peut être vraiment ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, cette carte-là dit qu'il y a des personnes proches de vous qui sont finalement un poids pour votre bonheur sentimental, au travers de réactions, au travers de comportements, ou même de paroles, et que tout ça finalement c'est aussi tout un tas d'obstacles que vous rencontrez qui vous empêchent de vous épanouir sentimentalement parlant. Comme je disais, ça peut aussi représenter une éducation trop rigide qui vous empêche d'aller vers votre âme sœur, qui vous empêche de rompre, comme je disais, et on peut être sur des personnes ici qui effectivement à cause d'une éducation trop rigide, n'arrivent pas à mettre fin à une relation qui pourtant ici peut-être ne convient plus. Ou alors ça peut être tout simplement le fait d'avoir des proches qui ont certaines attentes de vous dans la vie, mais qui ne correspondent pas à vos véritables envies. Donc moi je pense qu'on est quand même là-dessus. Ou alors, dernière possibilité, ça pourrait représenter le fait que vous êtes en lien avec une personne qui a un passé familial peut-être lourd ou qui a des problèmes familiaux déjà à régler. Et peut-être que là, pour le moment, on vous conseille de rompre avec cette personne, le temps de la laisser régler tout ça. Le temps de la laisser se libérer de ce passé familial ou de membres de famille ici, peut-être trop intrusives, etc. Et bref, d'essayer ici, quoi qu'il en soit, pour moi, de se libérer. Donc c'est vrai qu'il y a plein de possibilités. Vous savez comment je procède maintenant. Moi, je donne toutes les possibilités d'interprétation que je ressens. Et ici, je vous dis, soit vraiment on est sur des personnes qui n'arrivent pas à rompre parce que elles ont eu peut-être une éducation trop rigide et que voilà, ça se fait pas, on divorce pas, on se sépare pas, on a des enfants, on a ci, on a ça, on a là. Soit c'est une personne avec qui on vous conseille de rompre pour le moment. Il peut des fois y avoir des ruptures temporaires, quelques mois, le temps de laisser à une personne le temps de régler ses problèmes, ou vous-même peut-être, qui avez des problèmes familiaux ici déjà à régler. Et il y a plein, vraiment, ici honnêtement, il y a plein de possibilités. C'est pour ça que je vous ai donné tout ce que je ressens. Allez, hop, celui-là, il va aller derrière. Et puis on va passer donc aux énergies du coup, générales pour cette semaine. Alors, au niveau de la coupe, la menthe et l'indécis. Alors, ici on a une coupe assez précise pour moi. C'est-à-dire qu'on peut voir des personnes qui sont peut-être prises dans une relation, pour moi, parce que généralement, la menthe parle des relations. Une relation, mais qui prône pas, entre guillemets, les sentiments purs et sincères. On peut être sur des personnes qui sont dans des relations très passionnelles,
avec beaucoup de désirs charnels, avec des jeux comme ça de séduction, des amours un petit peu superficiels. Ou alors une relation de tromperie, hein, parce qu'évidemment l'amante c'est ce qu'elle représente aussi. Ou vous êtes peut-être du coup, voilà, soit vous êtes l'amante, soit vous êtes l'amant de la personne. Et on voit ici, hein, au niveau de la coupe, l'indécision. Voilà, on voit une personne qui ne sait plus trop, qui essaie qui est dans l'incertitude en fait. Hein. Il y a beaucoup de facteurs inconnus par rapport à ça. On sent une personne qui essaie d'être à l'écoute de son corps et de ses envies, qui connaît aussi ses limites, hein, qui connaît également ses forces. Mais on est sur des personnes qui essaient de s'adapter à une nouvelle situation, mais il y a quand même l'idée de... Le subconscient, si vous voulez, ici, vient un petit peu travailler quand même. Et il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'éléments inconnus par rapport à cette relation. Bon, là, c'était une coupe qui était très précise et je ne pouvais pas décemment pas parler d'autre chose. Alors, la conseillère, le présent, la gardienne, les perdus, la futée, la conjurée et le prétendant qui représente bien le travail, hein, pour ceux qui travaillent cette semaine. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, parce que je vais les prendre du coup les unes après les autres. Alors, on commence ici du coup avec la conseillère. Alors, la conseillère qui sort du coup sur l'état d'esprit. On sent des personnes qui vont être franches cette semaine, assez disciplinées, qui vont essayer de faire en sorte, enfin qui ont envie, en tout cas dans l'état d'esprit, d'éviter de tomber dans certains pièges. On peut sentir des personnes très disciplinées, très sages, beaucoup dans le discernement. Hein. On essaie aussi peut-être d'essayer de prendre l'adversaire, l'ascendant sur ses adversaires. Ce sera plus français. Donc on est sur des personnes qui essayent d'employer toute leur sagesse ici, surtout que la conseillère qui sort sur l'état d'esprit, c'est vraiment ce qu'elle représente. Alors, on pourrait voir quand même pour certaines personnes, le fait qu'il y ait le prétendant qui sorte à la fin, des rapports professionnels qui seraient favorisés quand même cette semaine. La conseillère, elle peut représenter également dans un tout autre ordre, oh bah décidément, je vais y arriver ce week-end, elle peut représenter aussi une relation amoureuse où il y a de la fidélité. Hein. Donc après, comme vous le savez, moi je donne toutes les possibilités d'interprétation. À vous de voir là où vous vous reconnaissez, mais en tout cas, c'est ce que ça pourrait montrer aussi ici, le fait que vous êtes fidèle à la personne que vous avez dans le cœur. Donc c'est plutôt une bonne carte dans l'ensemble sur l'état d'esprit ici, je trouve. Alors, énergie du passé, on a le présent. Donc on voit que ces dernières semaines, ces derniers mois, on est sur des personnes qui se sont préparées à semer des petites graines comme ça, dans l'espoir en fait de récolter plus tard le fruit de leur labeur. On est sur des personnes peut-être qui ont mis fin à un cycle ou à une situation pour commencer quelque chose de complètement différent. Peut-être qu'on est sur des personnes qui ont pris un nouveau départ également. Donc vraiment, nouveau départ dans le sens où vous avez laissé quelque chose, hein, vous avez mis fin à quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Ou bien, je vous dis, hein, ça peut vraiment représenter une fin de cycle avec le début du coup d'un nouveau cycle. Mais on était quand même, on était dans l'action, on était dans la prise de conscience, on était dans le fait, comme je dis, de semer des petites graines pour essayer de récolter. Et il y a aussi l'idée quand même avec le présent comment je pourrais vous dire ça, d'essayer de vivre l'instant présent, vous voyez, de pas trop réfléchir, de pas trop être dans la projection du futur, parce que la projection du futur peut être quelque chose qui angoisse, et là, voilà, moi je pense qu'on est sur des personnes qui n'étaient pas trop dans la projection, qui essaient de vivre plutôt au jour le jour. Alors, énergie du présent, donc là, début de semaine, on a la gardienne, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui a pris fin, pour quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que la gardienne représente la mort, la fin de quelque chose et la vie qu'il y a derrière. Elle représente la destruction et le fait de renaître, vous voyez. Donc, on voit vraiment des personnes ici qui sont en train de changer.
on voit un nouveau départ. Il y a vraiment l'idée ici, hein, je suis désolée, mais c'est vraiment ce dont ça nous, enfin, ce que ça nous dit. Il y a vraiment l'idée d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ. Alors ça peut résulter quand même d'une profonde remise en question ou d'un bouleversement qui a été quand même assez important, surtout avec les perdus qui sortent derrière. Les perdus qui, vous le savez, hein, pour certaines personnes, représentent les sentiments un petit peu crus et exacerbés que l'on peut ressentir. Donc on voit que c'est quand même pas sans douleur, c'est quand même pas sans profonde remise en question, c'est quand même pas sans tout ça. Mais il est question ici quand même pour certaines personnes d'essayer complètement de démanteler son ancienne vie pour mieux renaître en fait. Donc on sent quand même hein, cette semaine des personnes qui se laissent aller au changement, même si on voit tout de même que c'est difficile. Hein. Moi c'est ce que je ressens et vraiment je vous dis avec les perdus qui est à côté, qui représente la sensibilité, hein, les perdus qui représentent les sentiments crus et exacerbés comme je disais tout à l'heure, on voit une personne très sensible quand même, hein, émotionnellement parlant j'entends. Mais c'est aussi, il est perdu une personne qui qui atteint un certain niveau de conscience. Voilà. Oh là là, j'y arrive pas. Ça va être une catastrophe cette vidéo. Donc, elle est perdue, elle atteint un certain niveau de conscience qui résulte d'une forme de pouvoir en fait. Et on sent quand même des personnes ici qui ont conscience de qui elles sont aujourd'hui, aussi bien physiquement que sentimentalement parlant, que mentalement parlant. Et on sent des personnes qui ont une véritable volonté de bien faire, hein, aujourd'hui, qui veulent vraiment, au travers de ce changement, faire correctement les choses. On sent des personnes très... beaucoup dans la bienveillance. Et ça peut encore une fois représenter, pourquoi pas sentimentalement parlant, une relation amoureuse passionnée, hein, dans le même style un petit peu, si vous voulez, que ce que l'on avait tout à l'heure avec la menthe qui parle de passion, les perdus peut le suggérer aussi. Alors, sur votre défi, on a la futée. Alors ici, votre défi, la futée, elle représente l'instinct. Donc peut-être qu'ici, votre défi, c'est d'écouter un petit peu plus votre instinct. Vous voyez, votre petite voix intérieure qui peut vous guider, que l'on a tendance à ne pas trop écouter, malheureusement. On devrait l'écouter beaucoup plus parce que souvent, elle peut nous protéger. Pour d'autres, peut-être que le défi ici, c'est une maladie aussi. Il est peut-être question pour certaines personnes de devoir renaître complètement ici, hein, pourquoi pas, parce que la futée, au travers des rats hein, qui sont présents sur cette carte, représente la maladie avec la guérison, évidemment. Mais là, je pense que si vous êtes concerné par les problèmes de santé, vous n'êtes pas encore guéri. Voilà, je pense qu'on est sur des personnes qui ne sont pas encore guéries parce que ça sort sur votre défi, tout simplement. Pour d'autres, ça pourrait représenter ici le fait de faire proliférer en fait vos idées. Voilà, c'est-à-dire que de faire en sorte que vous n'ayez plus qu'un pion à déplacer pour mettre en place le projet que vous avez dans la tête. Après, dernière possibilité, ce serait le défi ici de faire entrer une nouvelle personne dans votre vie. Ou alors, ici, ça peut être les liens familiaux que vous entretenez qui sont le défi. C'est vrai que l'oracle des ombres est très précis, mais il peut parfaitement aussi avoir plusieurs significations. Donc moi, j'ai vraiment pas envie de passer à côté de certaines. Alors moi, je donne tout ce qui est possible ici. Vos forces, par contre, ici, avec la conjurée, pour moi, c'est hyper limpide. Vos forces, c'est votre patience et votre persistance. Ça annonce encore hein, ce que l'on voyait tout à l'heure avec la conseillère. Le fait que vous êtes capable, du coup, à force de persévérance, d'arriver à vos fins. Hein. Ça fait vraiment partie de vos forces. Et surtout, ça peut montrer que vous êtes capable de convaincre vos interlocuteurs ou de mener en fait les personnes un petit peu à la baguette si c'est nécessaire. Donc moi je dirais que c'est surtout vis-à-vis d'adversaires peut-être que vous rencontrez dans votre vie. Alors je ne sais pas après, hein, adversaire dans quel cadre, si c'est sentimental, si c'est professionnel, si c'est personnel, mais bon voilà, quoi qu'il en soit, on sent que vous êtes en capacité de manipuler ces personnes-là assez pour faire en sorte que ça aille dans votre sens, voilà. Le prétendant sur l'issue,
Pour moi ici, c'est le fait d'être dans ce renouveau, ça incarne des nouveaux projets que vous allez avoir cette semaine. Ça représente aussi le fait que vous travaillez à ce changement. Voilà, vous travaillez à ce changement, vous travaillez à ce projet. C'est assez marrant parce que euh, il me semble que je l'ai eu aussi sur les énergies du week-end. On pourrait être vraiment dans la continuité de ce qu'on avait ce week-end déjà. Parce que vraiment, le prétendant, normalement, représente le domaine professionnel. Donc, si vous travaillez, bon, bah écoutez, on verra, on voit des personnes qui vont travailler ce week-end, cette semaine. Je vais y arriver, hein, je crois que non, aujourd'hui, j'y arriverai pas. Et si vous ne travaillez pas, admettons, si vous n'avez pas d'emploi, ça peut vraiment montrer votre force brute qui vous permet d'entreprendre ici de nouveaux projets et de les concrétiser, parce que le prétendant concrétise en fait vraiment ses projets, il va jusqu'au bout, il est déterminé, il travaille pour ça, il est vaillant et il veut de la concrétisation. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, ça aurait été un peu laborieux hein, pour moi, je crois que j'aurais mieux fait de rester couché. Je vous souhaite quand même une belle semaine. J'espère que vous aurez compris les messages qui sont passés ici. C'est pas moche, hein. Dans l'ensemble, il n'y a pas une mauvaise semaine d'annoncer, à part sentimentalement, encore où c'est compliqué. Donc, peut-être que c'est l'idée de la rupture aussi ici, hein. Le fait de mettre fin à quelque chose avec ici le démantèlement de son ancienne vie pour partir vers quelque chose de complètement neuf. Ça pourrait parfaitement être dans cette optique-là. Après, à voir comment ça vous aura parlé. Je vous souhaite une bonne semaine les amis et puis bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.